Hey les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait vraiment longtemps et tout que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Ben voilà, c'est moi, je suis ici avec mes deux nattes. Alors, ça fait un bon moment et Dieu m'a dit de poster depuis un bon moment, de faire certaines vidéos. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai arrêté. Bon, peut-être parce que j'étais un peu occupée. Et puis aussi, mon idée était tellement captée sur certaines choses et tout ça. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas vraiment, posté, quoi, en fait. So, la luminosité est bad, est mauvaise parce que il fait nuit, il y a ma lumière principale là, mais mon ampoule est grillée. Donc, je me débrouille avec des lumières et tout. Mais je ressentais vraiment le besoin de mon cœur de poster quelque chose. Trêve de bavardage. J'étais là assise et j'ai voulu faire une vidéo pour parler, pour causer un peu, pour parler de certaines choses et tout, voilà. Et le sujet qui est arrivé dans mon esprit, c'est vraiment les épreuves. Les épreuves. Il y a un passage de la Bible qui me marque toujours, c'est quand Jésus est parti se faire baptiser. Quand il a fini de se faire baptiser, on dit que Jésus a été conduit. Il a été conduit dans le désert. Voilà, Jésus a été conduit dans le désert pour se faire tenter. Je crois que dans la version anglaise, c'est Jesus has been led in the wilderness to be tempted. Donc, en fait, j'ai compris que c'est Dieu lui-même qui a occasionné, qui a envoyé Jésus à se faire tenter. C'est-à-dire que de lui-même, il a dit, toi, viens ici, va te faire tenter. Vous voyez un peu. Et après son baptême, c'est-à-dire après que Dieu l'ait appelé, après que Dieu lui ait donné l'éloge devant les gens, après que Dieu lui ait donné un nom pour dire, toi, tu es mon enfant et tout, il l'a emmené par la suite se faire tenter. Des fois, certaines épreuves, certaines choses par lesquelles nous passons dans la vie, c'est vrai que bon, des fois, nous-mêmes, on s'envoie dans les épreuves, hein. Parce que personne ne t'envoie, toi-même, tu attrapes tes pieds, tu dis, bon, allons-y, moi, je vais dans l'épreuve. Mais des fois, certaines épreuves vont venir de Dieu, tout simplement. Il y a aussi un verset qui dit que il ne va pas vous éprouver au-delà de vos forces et tout. Genre, vous ne serez pas éprouvé au-delà de vos forces et tout. Donc, cela, c'est pour dire, en fait, que c'est vraiment Dieu, en fait, des fois, hein, qui nous envoie vraiment dans les épreuves, qui nous envoie dans les choses compliquées, etc. Des fois, c'est pas facile. C'est même pas des fois, c'est pas du tout facile. Tu imagines Jésus, il a faim. Pendant 40 jours, il a faim dans le désert. Parce qu'il faudra qu'on se dise la vérité. On va dire que oui, il était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme aussi. Il avait un corps, une chair. C'est pour ça qu'il a réussi à passer toutes ces tentations. Et en ce moment, il intercède pour nous. S'il n'avait pas vécu tout ce qu'on avait vécu, il n'allait pas pouvoir intercéder pour nous et tout. Donc, voir que, en fait, Dieu lui-même s'emmène dans le désert, se laisse dans la faim pour se faire tenter par le diable pour en fait, comment je vais dire, surpasser, pour nous montrer en fait le chemin. Des fois, on sait que c'est pas facile. Des fois, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de se rendre compte que en fait, le truc par lequel on est en train de passer, c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. C'est Dieu qui a pris nos mains et qui a dit, bon, vous là, allez-y. Vous allez vous jouer. C'est vrai que je t'ai appelé mon enfant. Je t'ai dit que tu es mon préféré. Je t'ai dit que tu es la prunelle de mes yeux. Que tu es pour moi quelqu'un d'exceptionnel, etc. Mais pour te parfaire, pour parfaire ton cœur et ton être, il faudrait que je t'envoie te faire tenter. Et à la fin du verset, dans ce passage de la Bible, là, quand Jésus a fini de se faire tenter par le diable, où le diable l'a envoyé partout pour lui montrer les royaumes, etc. Juste après lui avoir montré les royaumes, il lui a dit, si tu t'inclines devant moi, je vais te donner tout ça. Et il a dit, arrière de moi, Satan, etc. C'est juste après cela que les anges sont venus, hein, pour le conforter, pour l'aider. Après ça, quand il est sorti de là, il a commencé à marcher dans la puissance. Donc, des fois, les épreuves que Dieu envoie sur notre chemin, c'est pour
pour nous faire monter en grade, quoi, en fait. Des fois, le diable, en fait, c'est pas des fois, le diable n'est qu'un instrument dans la main de Dieu, en fait. Le diable n'est qu'un instrument dans la... Quand on t'assoit et puis on pense, en fait, franchement, la vie qui est là, la vie est simple, hein. Le diable n'est qu'un instrument dans la main de Dieu, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que le diable pense qu'il est en train de faire quelque chose pour nous faire du mal, mais en fait, Dieu l'utilise pour nous faire grandir. Dieu l'utilise pour nous faire rentrer dans une autre dimension. Dieu l'utilise pour nous faire voir des choses exceptionnelles. Pour nous faire rentrer dans les dimensions exceptionnelles. Mais quand on est en train de passer l'épreuve, c'est pas facile de penser comme ça. Hein. C'est pas facile de s'asseoir et puis de dire, voilà, moi je sais que Dieu est en train d'utiliser le diable pour me faire avancer et tout. Avant même d'avoir l'idée que tu sais que le diable est en train d'être utilisé par Dieu dans ta situation, mais tu vas pleurer, tu vas saigner, tu vas trimer, tu vas avoir faim comme Jésus. Tu seras abattu peut-être et tout. C'est pas facile. Moi, je parle comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que je continue de vivre au quotidien. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de se dire que Dieu est avec moi, oh, mais ça c'est rien, l'épreuve n'est rien du tout. Moi j'avance de gloire en gloire parce que Dieu l'a dit ainsi, etc., etc. Toutes les paroles qu'on chante à l'église là. Toutes les paroles qu'on t'a appris à l'église, que tu as chanté, que tu as dit, oh, je suis un conquérant, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. C'est là l'on voit si tu es vraiment né pour influencer. Quand ça commence à te chauffer là, c'est là l'on voit si tu es vraiment influencé. Tu imagines, je prends un exemple, on va faire cas pratique. Imagine, tu vis ta vie tranquillement. Et bon, tu fais des bêtises, je sais pas quoi. Dieu te voit et te dit, toi, la vie ici, tu es pour moi. Tu dis, d'accord, il y a foi, allons-y, te montre ton amour, te rends compte qu'il y a une autre dimension extraordinaire au-delà de la dimension dans laquelle tu avais l'habitude de vivre. Tu rentres dans quelque chose d'exceptionnel. Et dès que tu entres dans la chose qui est exceptionnelle, Dieu te dit, tu es mon enfant, je t'aime, j'ai des projets d'avenir, j'ai des projets exceptionnels pour toi. Tu vois toutes les choses que Dieu t'a promis. Et puis, tu dis, ah, moi je vais marcher de gloire en gloire. Voici ce que Dieu a dit pour moi. Je serai un puissant évangéliste, par exemple. Ou je serai une puissante chante de Dieu, une puissante adoratrice. Et puis, quand tu finis de te donner toutes les choses, tel que Jésus, hein, quand Jésus a fini de se baptiser, on dit, le ciel s'est ouvert, il dit, this is my beloved son. On dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. De la même manière, quand tu rencontres Dieu, ton ciel s'ouvre. Voici ma bien-aimée, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tiens, j'ai. Et puis, quelque temps après, Dieu même te conduit pour te faire tenter. Ah! Dieu, il dit, tu n'as pas dit que c'est ton préféré ou bien tu as oublié? Toi-même, faut voir. Ah, Dieu, tu es comment? Tu n'as pas dit que, en fait, moi, je suis ton préféré. Tu n'as pas dit que c'est ton préféré. Mais c'est là. Parce que pour pouvoir te faire monter de grade, il faut la douleur, en fait. Quand on remarque dans tous les livres, tu vois Job, la douleur. Tu vois Paul, la douleur, avant de devenir de Saul à Paul, il est devenu aveugle là, la douleur. Tu vois Abraham, avant de devenir le père de plusieurs nations, la douleur. Tu vois Joseph, avant d'être au même rang, plus que même Potiphar, je sais pas, la douleur. Tu vois Moïse, avant de se rendre compte que c'est lui qui doit délivrer le peuple, la douleur. C'est comme si quand on regarde les Écritures, on tourne dans les Écritures, la douleur c'est un point sur lequel, en fait, c'est ce qu'il faut à l'homme pour pouvoir rencontrer Dieu dans sa plénitude, pour pouvoir expérimenter Dieu dans sa plénitude. C'est comme s'il n'y a pas de bénédiction, de gloire sans douleur. It's funny, but c'est drôle, en fait, c'est drôle. C'est comme s'il n'y a pas de bénédiction sans douleur. On regarde les choses comme ça.
pas de bénédiction sans douleur. Les gens sont passés par des douleurs terribles. Tu vois comment, tu peux imaginer Abraham, t'es jeune, on te dit sors de la maison de tes parents, va dans un autre lieu que je vais te montrer. Il sort, il part. Il arrive là-bas dans le lieu, Dieu dit moi je vais te rendre père de d'une multitude de nations. Mais il te dit tout ça et puis point d'enfant. Tu dis mais tu dis tu vas me rendre père d'une multitude là-haut. Enfant là va venir d'où en fait? Et il souffre, il se passe à 99 ans ou bien à 100 ans où il est devenu, ou en bas, il est devenu comme une momie là. C'est là Dieu dit, hey, listen, let me bless you. C'est quelque chose quoi, en fait c'est quelque chose. Donc, en fait je suis venue par cette vidéo, je veux qu'elle soit rapide hein, pour encourager quelqu'un. Je suis venue pour encourager quelqu'un. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour nous tous. Il y a de l'espoir pour nous tous. Je ne suis pas parfaite non plus. On n'est pas, comme je dis, je n'ai pas passé ce stade. Hein. Je suis encore dans ce stade et tout. Et il y a de l'espoir pour nous tous. Il y a de l'espoir. Dieu nous donne son amour, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa paix tous les jours. C'est quelque chose d'exceptionnel. Pour passer dans ces épreuves-là, il faut vraiment être sur le roc, en fait, posé sur le roc. Et notre roc, c'est qui? C'est Jésus. Donc, il faudrait qu'on garde l'espoir, il faudrait qu'on garde la foi, il faudrait qu'on garde notre sourire, notre joie, notre paix. Voilà, parce que tout ça aussi, c'est intentionnel. Je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais la joie, la paix, l'amour, ça vient, c'est intentionnel. On le veut, on le cultive. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste faire une petite vidéo pour vous dire que je suis encore en vie, pour vous dire que je vais venir plus souvent pour vous faire des vidéos, pour parler et tout, parce que voilà quoi, Jésus est là. Jésus est le moteur de notre vie et puis voilà quoi. Donc merci et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager à votre famille, à tout le monde et tout. Et puis voilà, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez vraiment pas que Jésus est Seigneur. Et n'oubliez vraiment pas que, quelles que soient les épreuves, c'est juste un point, c'est juste un, comme je dis, c'est juste une manière pour Dieu de vous élever. C'est ce sur quoi Dieu se repose pour vous élever. Voilà, si vous voulez que j'en parle un peu plus dans d'autres vidéos, que j'aille un peu plus en profondeur, en tout cas, n'oubliez pas vraiment de me faire savoir dans les commentaires et tout. Donc, j'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur, sois glorifié, sois béni dans la vie de la personne qui me regarde en ce moment. Que Seigneur, de la même manière, tu me donnes le sourire, tu me donnes la joie, tu me donnes la paix dans toutes les épreuves par lesquelles tu me fais passer. Que cette même paix, que cette même joie là, Seigneur Jésus, soit le partage de la personne qui me regarde en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God bless you.